Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle exploration au cœur de l'Internet des objets. L'IoT pour les intimes. Exactement. L'IoT, un univers en pleine expansion avec des objets connectés partout. Absolument. On en entend parler tous les jours. Et pour s'y retrouver dans ce monde hyper connecté, eh bien, il faut comprendre un élément clé. La plateforme IoT. C'est ça, la plateforme IoT, une sorte de chef d'orchestre qui gère toutes ces données qui transitent entre les objets. Tout à fait. Et c'est ce qu'on va décortiquer aujourd'hui. On va essayer de vous donner une vision claire et précise de ce que c'est. Sans se noyer dans le jargon technique. Exactement. On va aller à l'essentiel pour que vous puissiez comprendre comment ça marche et quelles sont les différentes options qui s'offrent à vous. Et pour ce faire, on va s'appuyer sur des sources concrètes. Alors, sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'une plateforme IoT au juste? Alors, une plateforme IoT, c'est une infrastructure logicielle multicouche qui permet de gérer et de connecter tous ces objets, connectés, mais aussi de traiter les données qu'ils génèrent. Donc, si je comprends bien, c'est un peu le cerveau de l'opération. C'est l'intermédiaire entre les objets connectés, les réseaux de communication et les applications qui utilisent les données. Et elle assure la communication dans les deux sens. Exactement, des objets vers la plateforme et de la plateforme vers les objets de manière sécurisée, bien sûr. Et quelles sont les fonctions principales d'une plateforme IoT? Alors, on peut citer la gestion des appareils, la connectivité, le stockage des données, l'analyse des données, la visualisation et bien sûr la sécurité. Ah oui, la sécurité, c'est primordial avec toutes ces données qui circulent. Absolument, il faut s'assurer que les données soient protégées contre tout accès non autorisé. Et la source mentionne un exemple intéressant. Ask Sensors. Oui, Ask Sensors, c'est une plateforme IoT française hébergée en Europe. Intéressant. Et ce qui est notable, c'est sa simplicité d'utilisation et son accessibilité pour les makers, les startups, les PME. Donc, une solution adaptée aux petits projets. Exactement. Ok, on a vu ce que c'est une plateforme IoT, mais comment ça fonctionne en pratique? Eh bien, tout commence avec les capteurs intégrés dans les objets connectés. Ces capteurs qui collectent les données de l'environnement. Exactement, température, pression, luminosité, position GPS, etc. Et ensuite, comment ces données arrivent à la plateforme. Elles sont transmises via différents protocoles de communication comme le Wi-Fi, le Bluetooth LoRaWAN, Sigfox MQTT ou encore la 4G. Un vrai réseau de communication. Tout à fait, le choix du protocole dépend des besoins de l'application en termes de consommation d'énergie, de portée de débit, etc. Une fois que les données sont arrivées à la plateforme, que se passe-t-il? La plateforme traite et analyse ces données brutes pour en extraire des informations utiles. Donc on ne se contente pas de stocker les données, on les exploite. Exactement. Et c'est là qu'intervient le machine learning. Le machine learning. Oui, des algorithmes qui permettent d'identifier des tendances, des anomalies et de faire des prédictions. C'est fascinant. Imaginez un capteur qui prédit une panne sur une machine industrielle avant qu'elle ne survienne. De la maintenance prédictive. Exactement. Et une fois les données analysées, où sont-elles stockées? Elles sont stockées dans une base de données, généralement dans le cloud. Le cloud pour une meilleure accessibilité et une plus grande capacité de stockage. C'est ça. Et comment les utilisateurs accèdent à ces données? Via des tableaux de bord, des graphiques, des rapports. Des outils de visualisation pour comprendre facilement les données. Tout à fait. Et est-ce que la plateforme peut agir sur les objets connectés en fonction des données reçues? Absolument, elle peut déclencher des actions comme ajuster la température d'un thermostat, allumer une lumière, envoyer une alerte, etc. Un véritable système nerveux central. C'est ça. Parlons maintenant des différents types de plateformes IoT. On distingue principalement 4 types, PaaS, on-premise et open source. SaaS, on-premise, open source, ça fait beaucoup d'acronymes. Oui, mais chaque type correspond à un besoin différent. Commençons par le PaaS. Le PaaS signifie Platform as a Service. C'est une plateforme qui fournit l'infrastructure et les outils pour développer et déployer des applications IoT. Donc c'est plutôt pour le développeur. Oui, c'est une solution flexible qui permet de créer des applications sur mesure. Et le SaaS? Le SaaS, Software as a Service, c'est une solution complète hébergée dans le cloud. Donc on n'a rien à installer, on s'abonne et on utilise. Sur ça, c'est une solution simple et rapide à mettre en place. Et l'on-premise. Son premier, c'est une plateforme installée sur les serveurs de l'entreprise. Donc on a le contrôle total sur l'infrastructure. Exactement, mais cela demande plus de compétences techniques et de maintenance. Et enfin, l'open source. L'open source, c'est une plateforme dont le code source est accessible et modifiable par tous. Donc on peut la personnaliser à volonté. Oui, mais cela demande une expertise technique importante. Ok, donc comment choisir la bonne plateforme IoT pour son projet? Il faut d'abord définir ses besoins, quel type de données on veut collecter, quelles actions on veut automatiser. La première étape, c'est de savoir ce qu'on veut faire. Exactement. Ensuite, il faut tenir compte de la scalabilité,
la capacité de la plateforme à gérer un nombre croissant d'objets et de données. C'est important de penser à l'avenir du projet. Oui, bien sûr, la sécurité est également un critère essentiel. La protection des données est primordiale. Absolument, il faut vérifier que la plateforme offre des mécanismes de sécurité robustes. La compatibilité avec les systèmes existants est également importante. Oui, il faut s'assurer que la plateforme peut communiquer avec les objets connectés et les applications déjà en place. Et bien sûr, il y a la question du coût. Les prix varient énormément d'une plateforme à l'autre. Il faut comparer les offres en fonction de ses besoins et de son budget. Pour donner quelques exemples concrets, la source mentionne plusieurs plateformes populaires. Dans la catégorie SaaS, on a Ask Sensors IoT Platform. Ask Sensors encore eux. Oui, c'est une plateforme qui revient souvent. Et en passe. On a AWS IoT Azure, IoT Hub, Google Cloud IoT Platform. Que des géants du cloud. Oui, ce sont des acteurs majeurs du marché. Mais en possible. Siemens MindSphere, IBM Watson, IoT Platform. Des solutions pour les grandes entreprises. Plutôt oui, Et en open source. Thingsboard est un bon exemple. Ok, donc on a un large choix de plateformes. Oui, et la source se tarde sur la comparaison entre l'open source et le SaaS. Un choix cornélien pour certains. L'open source peut sembler attractif car gratuit au départ, mais il y a des coûts chez l'hébergement, la maintenance, la configuration, Des coûts qui peuvent vite grimper. exactement sans compter le temps passé à gérer l'infrastructure. Alors que le SaaS. Le SaaS offre une solution clé en main avec l'hébergement, la maintenance et la sécurité inclus dans l'abonnement. Donc moins de soucis. C'est ça. Et la source affirme même qu'Ask Sensors est la meilleure option pour 80% des projets IoT. Ah bon. Oui, grâce à son coût prévisible, son déploiement rapide et son hébergement en Europe. Donc Ask Sensors se positionne comme une solution simple et économique. Exactement. Mais dans quel cas l'open source est-il préférable? Si vous avez une équipe technique dédiée, si vous avez besoin d'une personnalisation extrême ou si vous gérez des données ultra sensibles comme dans le domaine de la santé. Des cas bien spécifiques. Oui. Donc, pour conclure, les plateformes IoT sont essentielles pour gérer l'Internet des objets. Elles permettent de collecter, d'analyser et d'exploiter les données des objets connectés. Et le choix de la plateforme dépend des besoins du budget et des ressources techniques. Exactement. Il n'y a pas de solution universelle. Ce qu'on retient, c'est qu'il existe des solutions pour tous les types de projets, Des solutions simples et économiques comme Ask Sensors. ou des solutions plus complexes et personnalisables comme l'open source. Tout à fait. Et cette évolution des plateformes IoT va transformer notre quotidien et le monde de l'entreprise. On peut s'attendre à des changements majeurs dans de nombreux domaines. Des changements qu'on imagine à peine aujourd'hui. Exactement, l'IoT n'en est qu'à ses débuts. Merci pour toutes ces explications. Avec plaisir. On espère que cette plongée au cœur de plateformes IoT vous a éclairé. N'hésitez pas à nous faire part de vos questions. À bientôt pour une nouvelle exploration.